il a l'air pas mal ce film, je vais pouvoir aller le voir. J'ai pas oublié quelque chose, moi. Voyons, enfin... Ah bah oui, j'allais oublier mes clés. J'avais prévu de voir quel film déjà. Oh putain. Ah oui, c'était ce film-là, oui. Bon, je suis prêt et... Ah non, je suis certain d'avoir oublié encore quelque chose. Ah bah oui, j'avais oublié de fermer mon ordinateur. Merde, mais c'était quoi le film déjà? Oh. C'est quoi mon mot de passe déjà? Le Monde de Dory, film de Andrew Stanton, est scénarisé par Victoria Struz et produite par la société Pixar et donc Disney. N'en cherchez pas, je ne ferai toujours pas la distinction entre les deux. Pour moi, c'est les mêmes boîtes. Avec, dans les voix originales, Ellen DeGeneres, Albert Brooks, Hayden Rollins, Caitlin Olsen, Diane Keaton, Idris Elba et The Sigourney Weaver. Avec dans les voix françaises, Céline Monsara, Franck Dubosc, Timothée Van Dorp, Philippe Lelouch, Mathilde Seigné, Kev Adams et The Claire Chazal. Ça fait moins classe du coup. Un an après le premier film, Marin et Nemo vivent avec Dory qu'ils ont adoptée. Le problème, c'est qu'un événement va perturber la quiétude et va rappeler des souvenirs à Dory, qui va se lancer dans une aventure pour retrouver sa famille d'origine. Alors, que vaut ce film? Eh ben, il est clairement inférieur au premier, mais ça reste un bon moment à passer. Oh, c'est sûr, il n'a pas l'intensité dramatique du premier, et c'est clairement moins profond. Peut-être principalement parce que le personnage principal est le comic relief du précédent film. Et certains personnages manquent cruellement de développement, je pense notamment à Hank le Pôle. Sérieux, ils auraient pu nous faire un meilleur développement de personnages, plutôt que d'abuser comme ça sur les flashbacks. À ce niveau-là, c'est pire que Naruto. Et Claire Chazal à la VF. D'accord, ça fait une blague, mais c'est une faute. Ils auraient dû prendre la voix française de Sigourney Weaver et dire que c'était Sigourney Weaver. Mais sinon, le film reste de très bonne qualité. Déjà, l'animation est très belle, digne d'un Pixar. Mais en plus, le film se permet des moments point de vue internes aux personnages, ce qui donne de très belles astuces de mise en scène et même des plans symboliques, notamment en ce qui concerne la mémoire. L'humour est hilarant, bien que trop présent à mon goût, mais il sait rester de très bonne qualité. Le film reprend avec une certaine intelligence les points du premier film, ce qui quelque part nous oblige à voir le premier film pour apprécier celui-là, mais en même temps c'est logique, c'est le but d'une suite. Et ce n'est pas pour autant un copier-coller du premier film, les enjeux restent forts, et l'univers de Nemo trouve une nouvelle méthode d'exploitation. Les acteurs sont tous très bons, même Kev Adams et Franck Dubosc. En fait, la seule actrice que je peux blâmer, c'était celle qui jouait le rôle d'une guide. Mon Dieu, qu'elle était mauvaise pour ses répliques. Je me demande qui... Bon, tu me diras, au moins elle joue un rôle tertiaire et elle ne s'approprie pas le personnage. Pas comme dans Ratchet & Clank. Je trouve juste dommage parce qu'on a de très bons acteurs de doublage qui sont présents dans le film, comme Richard Darbois ou Donald Renew, et qui n'ont un rôle que très secondaire. Mais sinon, ce film est très bien et reste un très bon moment à voir. Voilà, c'était la critique du Monde de Dory, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et partagez sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma, ciao!